the floor to the representative of ECOFON. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui le cœur lourd pour honorer la mémoire de civils innocents dont les vies ont été fauchées lors de l'odieuse attaque terroriste de Pahalgam dans le Jammu et Cachemire. Alors que nous approchons du premier anniversaire de cette sombre journée du 22 avril 2025, notre douleur reste vive et notre condamnation de cet acte barbare demeure totale, ferme et sans équivoque. Dans la splendeur de la vallée de Baisaran, c'est l'humanité tout entière qui a été agressée de sang-froid. 26 destins ont été brisés, 26 familles plongées dans le deuil. Parmi ces victimes, nous n'oublierons jamais l'héroïsme de Syed Ali Hossein Shah. Ce guide local a fait rempart de son corps pour protéger des visiteurs et un ressortissant népalais. Son sacrifice nous rappelle que le terrorisme, sous toute forme, sous toutes ses libertés, est une attaque directe contre le droit le plus sacré, celui de vivre en liberté et en sécurité. Le ciblage délibéré d'innocents est une violation déchirante de nos normes humanitaires et du droit international, comme le dit l'article 20, alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Soyons clairs, aucune idéologie, aucune cause, aucune justification politique ne pourra jamais légitimer le sang versé de civils. L'impunité ne peut plus être tolérée par notre Assemblée. Il est du devoir impératif de ce Conseil d'exiger une responsabilité stricte des pays qui offrent encore des refuges ou un soutien à la terreur. Monsieur le Président, protéger nos citoyens contre la barbarie n'est pas une option. C'est l'expression même du devoir de l'État de garantir des droits fondamentaux. Nous devons rester résolus et inébranlables dans notre engagement à éradiquer ce fléau. Nous le devons à la dignité humaine et nous le devons par-dessus tout aux victimes de Pahalgam.